Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE NXT. Et forcément avec cette fameuse grande question que tout le monde se pose, est-ce que NXT a battu Raw? Enfin, je vous ai pas vraiment posé encore la question, vous connaissez déjà la réponse, hein, clairement. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il y avait dans ce NXT? De quoi on va parler? D'abord, on va parler bien évidemment déjà du first date entre Indy Hartwell et Dexter Lumis. D'ailleurs, le first date, c'est important un first date, hein. Vous avez tous eu un first date dans votre vie. Il faut faire en sorte que ça se passe bien. On ira ensuite voir le duo Kyle O'Reilly et Adam Cole, qui donc, ces deux-là, ça a discuté, c'était un segment, justement, on reviendra dessus. On ira ensuite voir d'ailleurs LA Knight, Ted DiBiase et Cameron Grimes, avec notamment quelques stipulations bien fleuries. Et pour terminer, on parlera notamment de l'Angleterre, qui a NXT UK, qui est venu faire une petite invasion pour venir rendre une petite visite, notamment avec les deux champions NXT UK. Et on reviendra bien sûr sur la rivalité entre Raquel Gonzalez et Dakota Kai, pour ainsi dire. Après, pour les autres affrontements, il n'y a pas eu d'autres grand chose qu'on va mettre sous la dent. Moi, j'ai pas du tout, voilà, j'ai pas trouvé que c'était oufissime. Il y avait de la qualité quelquefois, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que NXT Takeover se mettait en place, et ça, bien sûr, ça sera la conclusion de cette histoire. Bon, maintenant, on va commencer tout de suite avec le first date. Alors oui, j'ai que cette photo. Alors étonnamment, parce que les gens doivent se dire, mais pourquoi il a pris cette photo-là? En fait, c'est la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de photo où on voit notamment le restaurant avec Dexter Lumis, concrètement. Donc clairement, j'ai pu que prendre cette photo. J'ai un segment donc, qui s'est entrecoupé donc, avec un espèce de fil rouge. Donc ça a commencé dans la maison de Johnny Gargano et de Candice LeRae. Ensuite, il y a eu le restaurant où notamment il y a eu de l'espionnage, pour ainsi dire, et Johnny Gargano qui s'est déguisé à ce moment-là en serveur, pour essayer de ramener tout simplement ça, pour pouvoir surveiller sa fille. Et je dis sa fille parce que c'est clairement bien joué. Johnny Gargano joue très très bien son rôle. On le voit, Johnny Gargano et Candice LeRae, qui font office un petit peu de parents. D'ailleurs, le début, quand il parle, il fait Ah, putain, on l'a élevé, on a essayé de bien l'élever et tout, et voilà qu'elle va se prendre avec un type comme lui. Voilà, c'est pas possible. Et ça, je trouve ça très très drôle. Honnêtement, j'ai adoré ce segment, que j'ai trouvé très drôle, que j'ai trouvé clairement, c'était bien fleuri. Alors oui, vous allez me dire, ouais, alors je sais que certains vont dire, putain, mais c'est pas du catch ça, c'est quoi ça? C'est de la merde, honnêtement. Ça, vous trouvez ça drôle, vous? Voir un guignol qui parle pas? Enfin, oui, mais encore une fois, ces gens qui disent ça, mais ils ne connaissent pas le catch américain dans sa pure tradition. Parce que je suis désolé, le catch américain, c'est pas seulement une histoire de match de catch, de segment à la Kyle O'Reilly contre Adam Cole. C'est parfois ces petits segments qui sont pas très longs, qui sont assez sympas, qui ne polluent pas le show en lui-même. Et puis c'est drôle. Donc après, je suis d'accord avec vous. Certains vont me dire, ah mais si tu veux du catch pur, c'est sûr que tu vas pas trouver ton, ça va pas être, tu vas pas être entre guillemets ça va pas être ton, comment dire, tu vas pas être la cible, voilà. Mais clairement, Dexter Lumis qui a fait ça, Dexter Lumis qui se prend le gâteau en pleine tronche et qui regarde comme ça. C'est une manière de regarder en disant, t'as fait quoi là? Et tu vois Johnny Gargano qui fait, bon, ça s'est pas bien commencé, mais franchement c'était sympa et j'ai trouvé ça très très amusant. Après, si vous aimez justement le sérieux, il y a eu également le segment entre Adam Cole et Kyle O'Reilly, qui était donc clairement le dernier combat. Alors, Too Hard Free Falls Match, moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant, mais d'un côté, je trouve que c'est peut-être pas la bonne stipulation. Pour ces deux-là, j'aurais préféré peut-être un truc, je sais pas. Voire déjà, j'aurais préféré d'ailleurs que Triple H prenne le relais, par exemple. Qui disent à William Regal, écoute, William, je vais gérer l'histoire parce que ces deux-là, ça fait trop longtemps que ça dure. Et qu'il les fasse affronter, vous savez, comme Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, par exemple. Là, ça aurait été réaliste. Là, le Tour of Free Falls match, je suis pas certain que ce soit la meilleure des idées. Je trouve que il y avait peut-être meilleur à travailler, Adam Cole et Kyle O'Reilly, voilà, par rapport à ça. Surtout que
on est bien sûr que quand tu as un fort de cette espèce de free stage of hell, tu sais que tu vas avoir un partout et qu'à un moment donné, tu auras le 2-1 qui va apparaître. Pour le segment en lui-même, il est très bien. Franchement, les deux font un super segment. Par contre, si j'ai, alors je sais pas si Adam Cole va prolonger, pas prolonger, ça j'en sais rien. Mais clairement, si j'ai un défaut à dire dans ce segment, je trouve que ça parle pas assez de la Undisputed Era. Parce qu'il faut quand même reconnaître une chose, c'est que c'est Adam Cole qui fait séparer la mythique Undisputed Era. C'est pas, je veux dire, à un moment donné, il aurait pu parler. Alors, certes, il fait, voilà, ça fait 30 ans, je sais pas s'ils étaient potes avant, j'en sais rien. Mais ce qu'ils auraient dû faire, c'est concrètement dire, voilà, écoute, quand t'étais à la Undisputed Era, t'étais un mec, un espèce de champion par équipe bidon. Partir sur le côté de l'évolution, par exemple, avec notamment Batista qui était un petit jeune dont on savait pas trop. Et là aujourd'hui, tu n'as rien fait. Je suis Adam Cole, baby. Enfin, partir plus sur le côté undisputed. Là, c'est vrai que ça n'a pas été bien mentionné et c'est un petit peu dommage. Voilà. Mais après, sinon, voilà, ça va être très curieux. Adam Cole est un lutteur exceptionnel. Je ne sais pas s'il va prolonger. On sait qu'il y a sa petite amie, hein, Britt Baker, qui est championne AEW féminin, qui est dans les parages, enfin, qui est dans la fédération concurrente. Est-ce que concrètement, ça va être une idée? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que du côté de la WWE, bah, on va mettre en la der des der. Et ce qui est certain, c'est que les choses vont se baptiser ainsi. Ensuite, on a eu donc LA Knight qui se faisait face à Ted DiBiase. D'ailleurs, ça me fait penser d'ailleurs que je vais vous faire une vidéo où j'ai parlé un petit peu de Baron Corbin. Je vais attendre un petit peu ce qui va se passer à WWE SmackDown pour bien confirmer mes propos concrètement. Mais clairement, LA Knight et Cameron Grimes, bah, j'ai envie de dire que Ted DiBiase qui vient, bah, j'ai envie de dire que c'est important, sauf que la plaisanterie avait un petit peu assez duré. Je trouvais que ça, voilà, c'est quand je disais que ça tombe souvent trop en rond, je parlais notamment de Baron Corbin. Ben, c'est un peu le problème avec Cameron que j'ai trouvé un peu long. Mais après, d'ailleurs, Cameron qui, franchement, joue bien son rôle, qui dit non, fais pas ça. Et je trouve que Ted DiBiase, bah, au final, il dit voilà, ah, moi j'aime bien les paris. Et c'est vrai, il a raison. Il aime bien les paris, il a beaucoup d'argent. Moi, j'aurais préféré à la limite qu'ils disent écoute mon pote, Ted, moi je te propose un truc. Cette ceinture, ça un peu, c'est mon trésor. Bah, si jamais tu mises toute ta fortune, et là comme le gars, voilà, et ça peut être une réalité. Cameron et Ted, qui soient complètement appauvris, et d'ailleurs un truc tout con, à ce moment-là, ça peut être un beau passage à témoin en disant voilà, à Cameron, bah écoute, tu sais quoi, moi je suis riche, parce qu'on sait que Cameron était riche, alors je sais pas s'il a tout perdu ou pas, j'en sais rien, mais qui disent bah écoute, tu sais quoi, Ted, je te file toute ma thune, et moi, j'ai pas besoin de vivre parce que bah, si tu me donnes le. Voilà, j'ai besoin de ça, etc. Ça peut être une idée. Mais concrètement, faut voir comment les choses vont se passer, surtout que Cameron va rester majordome jusqu'à Takeover. Est-ce qu'il va pas aussi affaiblir Cameron pour éviter qu'il soit présent? C'est une idée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai trouvé que c'était un très très bon segment. C'était plutôt bien. L'histoire, ça y est, repart de plus belle. C'est bien, ils l'ont pas laissé pourrir comme Baron Corbin, qui pour moi est en train de pourrir jusqu'à la moelle. Mais concrètement, voilà, pour aussi dire. Ensuite, on a eu donc deux événements que j'ai cités. Alors après, oh putain, j'ai fait une connerie. Attendez, je suis à vous tout de suite, vous inquiétez pas. J'ai fait une petite boulette, voilà. Voilà, j'ai un peu cliqué trop vite, vous inquiétez pas. Donc c'est tout simplement NXT UK qui décide de s'inviter. Très bon main event au demeurant. Voilà, très très bon main event. Franchement, c'est la première fois d'ailleurs que je voyais Dragunov lutter. Très bien. Avec une saveur un peu européenne, donc très très bien. Bon main event. L'intervention de Walter est un peu logique, dans le sens où il va affronter Dragunov à NXT TakeOver 36. Donc forcément voilà. Très bien. Franchement, c'était très bien. Pour du côté de Dakota Kai et Raquel Gonzalez, bah au final, là j'ai deux regrets. Alors, clairement, on va voir comment les choses s'accélèrent la semaine prochaine. Mais si j'ai deux regrets, la première c'est que Sarray perd son premier match. Était-ce vraiment utile? Voilà. Après c'est Dakota Kai.
pense un peu. Et puis la deuxième chose, c'est finalement, bon, Raquel Gonzalez a officialisé, mais j'ai l'impression, et c'est terrible à dire, regardez Dakota Kai quand elle affronte Tegan Nox, elle est exceptionnelle. Pourquoi? Parce que vous avez deux copines qui se tapent dessus et qui sont d'une violence comme jamais. Et au final, le passif faisait que c'était très violent. Prenez Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano, c'était très violent parce qu'il y avait un passif derrière. Ça partait dans tous les sens. Et c'est une violence rare. Il fallait aller au-delà de ça. Raquel Gonzalez, là, elle arrive, elle te dit ouais, bah si tu voulais un match, bah je te l'aurais donné. Non. À la limite, moi j'aurais été toi, je l'aurais coursé, je l'aurais défoncé. Il faudrait que, voilà, il faut que William Regal, limite, que les deux soient invivables. Et ça aurait pu être la solution. Voilà, clairement. Alors, pas de Karrion Kross dans cette situation. Alors, pourquoi pas de Karrion Kross, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il est avec Jeff Hardy, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est mon petit regret, c'est mes regrets par rapport à ça. Bon, en tout cas, c'est un ex. Ah, mais c'est pas vrai. Ah, mais décidément, décidément. Le problème, c'est que je clique un peu n'importe où et résultat, je fais des conneries. Donc, comme je le disais, pour ainsi dire, donc, progressivement, on va dire que NXT TakeOver 36 bah, met sa carte progressivement. Le show a été très bon. Il nous a offert de belles choses, de bons segments. Franchement, le first date entre Indy et Cameron, Indy et Dexter est hilarant. Moi, je regrette pas que les deux se soient trouvés. Voilà, c'est pas le meilleur show de l'année, hein, clairement. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais moi, je trouve qu'il se suivra avec plaisir et qu'on aura envie de savoir plus par rapport à ça. On va voir comment les choses se passent à l'avenir, mais en tout cas, moi, je suis plutôt content et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah, dites-moi ce que vous avez pensé en tout cas de ce show. Dites-moi ce que vous avez aimé, pas aimé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la WWE nous a offert un peu de belles choses. Qu'est-ce qui se passera la semaine prochaine? Bah, c'est quoi? Il faudra suivre donc le Wrestling Show pour la semaine prochaine, pour le débriefing. D'ailleurs, merci à vous tous. D'ailleurs, je vois que vous êtes commencé petit à petit à venir regarder un petit peu et c'est vraiment très gentil. Continuez à venir, continuez, n'hésitez pas à commenter, hein. Vraiment c'est super sympa, je m'en fiche du nombre de vues. Allez-y, regardez, dites-moi ce que vous avez pensé du show, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous avez détesté aussi peut-être. Alors bien sûr il faut argumenter, bien sûr, mais n'hésitez pas bien sûr à liker, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la montrer à vos amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est toujours plaisant de retrouver ça. En tout cas, merci à vous tous, gros bisous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Wrestling Football. Ou d'ailleurs, je parle pour information, d'ailleurs je reviens pour les prochaines vidéos, donc vous aurez demain le AEW qui va sur la All Elite Wrestling qui va continuer. On reviendra d'ailleurs sur ce qui s'est passé. On ira ensuite voir Baron Corbin, comme je vous l'avais promis, on parlera un petit peu du bilan de Baron Corbin à la WWE et qu'est-ce qui va se passer pour lui dans les semaines qui vont venir. Ensuite, autre chose qu'on va parler aussi, c'est Lionel Messi, ça c'est plus du football. On va parler de Lionel Messi, la composition d'équipe, où est-ce qu'il pourra jouer, etc. Justement, on viendra là-dessus. Moi, bien sûr, je vous souhaite une très très bonne soirée. Portez-vous bien. Et c'est mon animaux, parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis.